Nous allons, Be'ezrat Hashem, parler aujourd'hui de, en fait, la conclusion de ce que nous avons vu à travers donc quelques cours sur le Messie, quelques conférences. Et là, Be'ezrat Hashem, je voudrais conclure avec la question à quel moment il faut s'attendre le plus au Mashiach. Je dis au plus parce qu'il faut l'attendre tout le temps. Et attendre le Messie, c'est-à-dire, c'est une mitzvah, c'est un commandement, il fait partie donc des principes de la Emouna, les principes donc de la foi, tels que Maïmonide le rapporte et d'autres maîtres. Croire au Messie, ça fait partie donc réellement de la foi juive. Et il s'agit donc à quel moment on l'attend le plus, parce que souvent, lorsqu'il y a une guerre ou un événement exceptionnel, alors tout de suite on crie le Messie est là, ou un rébé donc peut interpeller donc ses chassidim et ils sont presque sûrs que c'est le moment, c'est maintenant. Mais voilà, il y a 2000 ans qu'on dit c'est maintenant, et les maîtres l'ont, c'est-à-dire les Tanaïm, les érudits, donc il y a plus de 2000 ans, l'on dit à Rabbi Akiva, tu sais, Rabbi Akiva, tu mourras et l'air poussera sur tes mâchoires, c'est-à-dire au fait, tu resteras très longtemps sous la terre, et le Messie ne sera pas là. Le Messie ne viendra pas, donc comme tu le penses, parce qu'il pensait donc, Rabbi Akiva, qu'avec Bar Korva, on a entamé, ou réellement commencé donc la période messianique. Mais voilà, même les Chachamim disent 2000 ans, si on veut partager donc l'histoire en 6000 ans. Il s'agit donc de l'histoire de l'homme, donc 2000 ans Tohu, le chaos, jusqu'à Abraham, à partir d'Abraham, donc, et surtout au moment de la sortie d'Égypte, 2000 ans Torah et 2000 ans le Messie. Donc la période du Messie a été déjà annoncée par les sages du Talmud dans Sanhedrin et dans d'autres traités. Et il s'agit bien donc de 2000 ans. Donc on parle de 2000 années. Donc depuis Rabbi Akiva, plus ou moins, Rabbi Shimon, Rabbi Akiva, donc cette époque où les Romains avaient déjà détruit le temple, et nous sommes donc au début de l'exil de Rome, et voilà, on parle déjà du Messie. On parle aussi du Messie au moment où le temple est détruit. Le Talmud dans Yerushalmi, Sanhedrin aussi parle donc de la naissance du Messie à la destruction du temple. Donc le Messie est là. Mais voilà, il y a des Midrashim aussi qui parlent du Messie à la création du monde même. Selon le verset dans la Genèse, Veruach Elohim merahefet al pen hamaim, et le souffle de Dieu planait sur les eaux. Donc le souffle de Dieu, c'est qui le souffle de Dieu? Il s'agit donc Ruach el-Mashiach, le souffle du Messie. C'est en fait l'esprit de Dieu, l'esprit, le Da'at Elohim, ce qu'on appelle donc la connaissance de Dieu. Il a la connaissance parfaite de la réalité. Et ce qu'on appelle donc cet esprit Ruach Elohim, l'esprit donc d'Hachem. Ceci dit, à travers donc l'enseignement du Ramchal et surtout ce que nous avons vu à partir de cette compilation dans ce livre Mashiach, le livre 5, hein, n'est-ce pas, sur le Dibrot Ramchal, et on a vu qu'en fait il y a des étapes ou plusieurs étapes dans ce qu'on appelle le messianisme juif. Donc selon le Ramchal, tout ce qu'on parle de Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire le Messie, fils de Joseph, en fait c'est le messianisme, c'est la Meshichut. La Meshichut, donc tout ce qui interpelle, tout ce qui vous interpelle, soit de monter en Israël, ou de construire et de conquérir la terre et de faire les guerres contre nos ennemis ou contre ceux qui occupent la terre tout simplement. Donc tout cela, cette préparation, que ce soit au niveau de la construction économique,
On ne parle pas donc de la construction spirituelle, parce que spirituelle, elle ne nous a jamais abandonnés et on continue à évoluer même dans l'exil. Et c'est dans l'exil où on a traité, on a écrit donc le Talmud, la Mishnah, peut-être la Mishnah en Israël, dans la terre d'Israël, oui, mais le Talmud lui-même, Talmud Bavli, comme son nom l'indique, Babylone, le Talmud de Babylone. Donc les maîtres se sont réunis à Nehardera, en Babylone, et c'est là-bas donc où ont été écrits donc la majorité des enseignements des sages. Que ce soit aussi la période des Rishonim. Donc ces hommes illustres qui ont refait donc le Talmud, recompilé, réorganisé donc les enseignements et nous donner donc leurs fruits, leurs enseignements. Et il s'agit donc des Rishonim, donc depuis le Moyen-Âge, ceci dit depuis le 11e siècle, 12e siècle, etc. Donc de tout le temps et dans tous les exils, que ce soit en Espagne, que ce soit en Allemagne ou en Russie. Donc les Juifs ont toujours écrit, ils n'ont pas arrêté d'écrire, ils n'ont pas arrêté de publier, et tout ce qui leur restait en fait, juste l'enseignement. Et comme si Dieu voulait quelque part nous déconnecter de toute responsabilité matérielle, gouvernementale, l'État, etc., nous retirer tous ces concepts et être un peuple exilé chez les autres, mais en même temps un peuple qui informe, un peuple qui enseigne la connaissance, un peuple qui continue donc la voie donc de Sinaï, tout en influençant donc le monde chrétien, le monde de l'islam, tout l'islam et tout le monde chrétien dans toutes ses variantes ont été influencés directement par le peuple juif. Ceci dit, pour revenir au Mashiach en tant qu'une personne qu'on appelle le Mashiach ben David. Je rappelle ce que nous avons déjà vu, que avant que le Messie arrive, il y a lieu donc de construire la Yechida, la couronne du Messie. La Yechida ou la Atara, Atara veut dire couronne, mais Yechida veut dire l'unité ou l'unicité donc des âmes, l'unicité des âmes. Et donc cette Yechida qui est une âme unique, une âme exceptionnelle, est construite réellement par le peuple juif et surtout par les Meshichim, ce que le Ramchal appelle Meshichim, c'est-à-dire tous ceux qui sont du Zera Yosef, de la descendance de Joseph. C'est eux donc qui vont construire cette unité. Aujourd'hui, il n'y a pas d'unité au sein du peuple d'Israël, comme elle n'existe nulle part non plus chez aucun peuple. Mais elle peut exister, bien entendu, chez le peuple juif, puisque, au fait, dans son essence, c'est une famille. C'est une famille de Jacob. Beth Yaakov, la maison de Jacob. Et donc, la maison de Jacob, c'est une famille. Et tous les peuples ou les personnes qui ont voulu donc s'associer, d'après l'Arizal, ils ne font que revenir parce que leur étincelle s'est éparpillée, elle était éparpillée, donc leur âme était donc dispersée, et elle revient seulement, ce qu'on appelle le Nefesh Hager, l'âme du converti. D'où vient-elle? Le Harid, donc selon le Zohar, Mishpatim, il parle donc de plusieurs genres d'âmes. Et entre autres, il y a donc cette âme de l'esclave et il y a aussi l'âme du converti. Et ce Nefesh Hager revient donc et réétablit à travers donc les siècles de l'exil. Et d'ailleurs, le Talmud le dit clairement, Israël n'ont pas été en exil uniquement que pour apporter avec eux les convertis. Donc comme si on voyait le but ultime de l'exil, non pas comme une punition, mais pour récupérer ce qui était perdu. Ceci dit que, revenons à l'idée qu'il y a une naissance dans une famille
sur la terre, Mishpechot Adama, parmi toutes les familles de la terre, parce qu'il y a 70 familles, effectivement. Dans Noé, parce qu'on parle donc de la division, la subdivision de l'humanité, on parle de 70 nations, ou 70 petits-enfants, enfants et petits-enfants, donc 70. 70 qui vont devenir les nations, qui vont devenir, ils vont être en parallèle à 70 anges préposés sur ces mêmes nations. Qui sont parallèles à des lettres, à des noms divins, mais qui sont de l'ordre d'un monde qui est inférieur au trône de Dieu. Le monde du trône, ou ce qu'on appelle le monde de la Bria, le monde de la création premier, n'est-ce pas, qui s'appelle le monde du trône. Là-bas se trouvent les âmes d'Israël et les âmes exceptionnelles des nations. Ce qu'on appelle les chassidés ou motaolam, ceux qui vont démontrer donc une action formidable envers le peuple d'Israël. Et ces personnes donc retrouvent leur source, leur force dans ce monde du trône, dans ce monde des âmes. Les nations, ils sont donc de ce monde, ce qu'on appelle de la Yetzira, de la forme, avec un grand F. Dans le monde qui est sous la tutelle ou sous le pouvoir et l'autorité de Matatron, l'ange Matatron. Même si certains ont voulu voir dans le mot Matatron, dans le nom de Matatron, l'ange Matatron, comme les Metatronos, c'est-à-dire au-dessus du trône, mais en fait, il est au-dessous du trône. Mais il s'appelle Matatron. Ça ne me change pas du tout, mais c'est juste avec un jeu de mots, une recherche de l'origine chez les Grecs, de Matatron, qui est connu aussi dans ce qu'on appelle la spiritualité universelle. Revenons aux âmes, donc aux âmes qui sont dans ce monde, qui sont venues dans ce monde. Il ne faut pas oublier que ce soit Israël ou les nations, ils procèdent tous de Adam Arishon. Pour comprendre le Ramchal ou le messianisme tel qu'expliqué par le Ramchal, il faut comprendre le but ultime de la création. Le but ultime de la création, c'est de révéler l'unité de Dieu, le Yichud. Le Gilou Yichudo, ou la révélation de l'unité de Dieu à partir de toutes les créatures. Donc de tous les hommes, d'abord. Et on ne parle que des hommes. Les autres, on ne comprend pas très bien leur rôle dans cette pensée. Mais parlons de ce qui nous concerne, c'est-à-dire les hommes. Donc les hommes ont un rôle de révéler l'unité de Dieu. Mais vous allez dire, mais la majorité des hommes ne sont pas concernés. Et même les religieux, ils cherchent un Gan Eden, ou ils cherchent un Olam Haba, ils cherchent un monde à venir, un monde meilleur, entre guillemets, ou un paradis terrestre ou non terrestre, spirituel, après les actions et les événements de ce monde. Donc rechercher la proximité de Dieu, elle n'est pas dans ce monde. Et c'est là l'erreur. C'est là l'erreur cruciale pour les religieux. Et pour les autres, bon, ils ne sont même pas dans l'erreur, ils sont dans nulle part, ils sont dans le chaos. Puisqu'ils ne recherchent pas cette proximité. Mais en fait, même en recherchant chez les hommes donc de spirituels, n'est-ce pas, qui recherchent la dvékout, l'adhésion, la proximité de Dieu, qu'est-ce qu'ils recherchent en vérité dans cette proximité? Est-ce que c'est de vivre l'éternité? Quelque part, oui, c'est de vivre comme l'être suprême, c'est-à-dire au fait de rejoindre l'origine, au moins au niveau donc de la pensée divine. Ceci nous éloigne apparemment du Messie, pour ceux qui ont vu ou voient le Messie comme une solution terrestre.
Je ne dis pas qu'il ne vient pas il vient pas donc résoudre des problèmes des hommes, mais ce n'est pas le but ultime. Ce n'est pas le but ultime. Je rappelle ce que nous avons étudié dans le premier chapitre, selon le Ramchal, dans le livre des principes, Mamara Ikarim, et où le Ramchal explique que le Mashiach est un moyen, un emtsaï, les yisum tachlit abriya. C'est-à-dire, c'est le moyen ultime pour atteindre le but de toute la création, le but de toute l'existence. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une évolution sans le Messie, où il y a l'Esprit de Dieu qui règne, qui laisse les hommes faire. Dieu organise aussi les peuples, les nations, ça fait partie du projet, parce que dans le Migdal Bavel, c'est-à-dire dans la tour de Babel, là-bas il n'y avait pas 70 nations encore. Les peuples, les nations, les différents hommes, même s'ils sont dans la même géographie, dans la même place, mais pensaient avec la même langue. Ils avaient le même langage, ils avaient le même idiome, ils comprenaient la même chose. Un marteau, c'est un marteau. Une table, c'est une table, elle signifie pour tout le monde la même chose. Mais voilà, dans cette situation d'unité apparemment des nations dans Babel, dans Babylone, tout s'est disloqué. Donc Dieu les a laissés tomber, et voilà, ils sont tombés très bas et ne se comprennent plus. Quelque part, donc, il n'y a plus une langue, il n'y a plus donc un langage, il n'y a plus la même compréhension, on ne se comprend plus et on se dispute. Quelque part, comme je disais tout à l'heure, ça fait partie du programme. Ça fait partie du programme de tout ce que Akadosh Baruch Hu a fait depuis le début de l'histoire jusqu'à la fin, fait partie du même programme, celui de la révélation de l'unité. Mais voilà, les hommes profitent pour commander, pour régner, pour dominer. À l'époque, c'était Nimrod. Le Nimrod là, de l'époque, il y avait un qui le dérangeait, c'était Abraham. Il le jette dans la fournaise, et on peut dire qu'Abraham, c'est le premier Messie du monde. On peut l'appeler ainsi aussi. Il y a des textes où on retrouve Abraham comme celui qui commence, mais en tant que Messie, comme je disais, Ben Yosef. Ça veut dire c'est midrashique, donc c'est anachronique, on n'est plus dans le temps, et le Mashiach, Ben Yosef, c'est Abraham. Abraham Rat, c'est la Bakar, et Abraham qui court après le veau. Le Zohar, le Midrash aussi, voit dans cette course d'Abraham l'action du Messie. Sans rentrer donc dans les subtilités des sages, à partir de ce verset, la personnalité d'Abraham, il vient libérer le monde. Il le libère, donc il descend en Égypte aussi pour voir qu'est-ce qui se passe aussi. Et il apprend aussi à ses enfants de comment s'en sortir et comment sortir d'Égypte. Il prépare la sortie d'Égypte. Mais c'est beaucoup plus profond que cela, Abraham. Abraham, c'est le début de la réparation du monde. On l'appelle Abraham. Donc Dieu réorganise, ou plutôt montre à Abraham comment réorganiser l'histoire des hommes, et on commence la Torah. La Torah, elle commence avec Abraham. Abraham, lorsqu'il a 100 ans, les 2000 premières années sont terminées, sont révolues depuis Adam jusqu'à Abraham, 2000 ans sont terminés, et Abraham commence la page de la Torah, même si la Torah n'a pas été encore donnée. Avec l'alliance, avec la Brit Mila, il commence donc la révélation de cette unité.
et tout le monde veut le faire régner. Donc on peut le voir comme le Messie. Mais encore une fois, il ne termine pas son travail parce qu'il est dans un universalisme qui est très fort. Et il n'est même pas capable d'aller vite faire la Brit Mila parce qu'il a un problème de considération des nations. Peut-être ils n'accepteront pas tous de faire cette action chirurgicale, de faire la circoncision. Et donc Abraham se concerte avec ses amis à propos de la demande de Dieu de faire la Brit Mila. Ceci dit qu'Abraham Avinu, à la fin, il fait la Brit Mila, mais il apprend que Dieu choisit quelqu'un parmi ses enfants, et pas tous les enfants, et pas toute l'humanité. Donc Abraham est malheureux de ce choix de Dieu. Et pourtant, Beyitzrak Ikare Zara, c'est avec Yitzhak que je veux appeler ta descendance. Et même avec Yitzhak, il a 2 enfants, il a Esav et Yaakov, et là avec Yitzhak, Dieu lui dit aussi, c'est pas Esav. Yitzhak est malheureux aussi. On lui retire donc une branche importante de la famille. Et avec Yaakov, donc, commence donc je dirais presque une réorganisation encore de l'histoire, jusqu'au moment où le rapport entre Yaakov et Yaakov, ses enfants, et Dieu va être donc particulier, singulier, et jusqu'aujourd'hui, et contre vent et marée. C'est-à-dire contre les Romains, contre plus tard les chrétiens, contre l'islam, et voilà un peuple qui s'est accaparé Dieu. Il s'est accaparé Dieu juste pour lui. Ça veut dire, bon, il le voit pour tout le monde, bien sûr, Dieu il est universel, Dieu est omnipotent, il est omniscient, mais on garde sa vision pour nous. Son regard comme celui de l'amoureux avec son amant, donc il aime sa femme et il est en relation avec sa femme. Donc la foi d'Israël n'est pas seulement une croyance et une soumission, mais une union. Ça veut dire on nous apprend l'union. Mais Kadesh et Amo Israël, elle est découpée avec Inushim. Donc il y a une sanctification de l'ordre du mariage. La carte au trembli les âmes. Je prendrai comme un peuple, comme un homme prend une femme comme épouse. Donc les rapports vont se compliquer, comme les rapports d'un couple vont se compliquer. Il est vrai que pour un peuple c'est plus facile, comme pour chez tous les idolâtres. Ils sont soumis et c'est tout. Bien sûr, on peut être soumis à Dieu. Il y a ce qu'on appelle Eved Hashem, le serviteur de Dieu, ou Abraham est appelé le serviteur de Dieu. Mais comment on peut être serviteur et aimer dans, je dirais, comme un amour platonicien, c'est-à-dire un amour exceptionnel, où il y a une Bassam et Bessari, ma chair, la chair, elle est comme ta chair, mes os sont tes os, mes yeux sont tes yeux, etc. Donc tout ce rapport, apparemment, juste à l'époque de Ben David, le fils de David, c'est-à-dire Salomon, on a vécu cette période peut-être une 40aine d'années où Salomon a régné en Israël et le peuple d'Israël a vécu, on va dire, ces hauts et ces bas, donc de cette union mystique et en même temps une union que les chrétiens traduisent une union charnelle, mais et c'est là donc l'erreur et les extravagances qu'on trouvera dans les mystiques chrétiennes. Bon, en tous les cas, tout cela procède de quelque chose de en même temps inouï et formidable, mais qu'on ne comprend pas pour la majorité aujourd'hui, puisqu'en fait on n'est pas dans, le peuple d'Israël n'est pas dans la spiritualité dans son ensemble.
une petite partie. Bon, il y a aussi la chassidoute, le mouvement donc, de la chassidoute qui a apporté beaucoup dans cet amour de Dieu, dans ce rapport, je dirais, ces relations avec Dieu. Néanmoins, le coup de marteau donc, pour le peuple d'Israël, c'est avec le Harizal, il y a 500 ans, donc à Safed, c'est le Hari donc, qui réveille le peuple juif pour lui donner, lui révéler donc, la quintessence du Zohar et surtout de ce que Dieu demande de son peuple. Mais voilà, même avec le Harizal, qu'on peut aussi nommer Mashiach ben Yosef, puisqu'il œuvre dans cette construction de l'unité du peuple d'Israël, la construction de l'âme d'Israël, donc l'âme générale, l'âme qui intègre, ou plutôt qui unit le peuple d'Israël. Pourquoi donc rechercher cette yechida, cette unité des âmes d'Israël? C'est justement par rapport à ce que nous avons dit tout à l'heure, il s'agit du tikkun, de la réparation du monde qui doit précéder à la venue même du Messie. Puisqu'en fait le Messie, lui, Mashiach ben David, vient prendre la couronne. Pour le dire simplement, c'est la cerise sur le gâteau. S'il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de cerise. Voilà, si on peut avoir de cerise, mais ça pas beaucoup. Celui qui va se démarquer et réaliser cette singularité et amener le monde à cette reconnaissance du choix de Dieu, qui est le choix d'Israël, non pas en tant que peuple élu, mais en tant que peuple qui doit travailler et distiller donc la connaissance et l'amener à un niveau donc de la émouna, de la foi absolue. C'est-à-dire que tout ce qui se passe uniquement, tout ce qui se fait dans le monde se réalise uniquement par une volonté et non pas pour le kiyum, pour l'existence. Les lois bien sûr, convergent vers ce qu'on appelle la subsistance ou l'existence tout simplement de l'univers. Chez tous les hommes de la science, il y a ce qu'on appelle le principe anthropique, c'est-à-dire le principe où toutes ces lois convergent avec des précisions très subtiles et qui font que ce monde existe tel quel. C'est-à-dire que nous existons, que nous marchons, que nous respirons, qu'il y a de l'eau pour tout le monde, etc., etc. Donc toutes ces lois, c'est pour l'homme. Donc on a renversé les choses. La science a renversé le but ultime de la création. Soit, c'est vrai, Dieu a créé le monde, non pas pour lui, mais pour l'homme. Et donc c'est la raison pour laquelle que tout converge pour l'homme, pour ce principe que tout tourne autour. C'est l'axe où tout tourne autour. Mais pourquoi nous devons donc vivre? C'est quoi le but donc de la vie? Le but donc de notre existence? Mais ça, la science, c'est de ne pas s'en mêler. Chacun sa foi. Et donc si, Béhémet, le but ultime donc de ce n'est pas la subsistance, subsister. Pourquoi faire? Pour manger, dormir et se réveiller demain et encore manger et dormir et bon, en attendant, les peuples se disputent, mais le monde n'a pas beaucoup changé. Les envies n'ont pas trop changé. Il y a des malheureux, il y a des gens heureux, bon, et on laisse croire, donc c'est bon, c'est le goral, c'est le sort, c'est le mazal, c'est le décret, ou pour certains, donc le décret d'en haut, mais
personne ne comprend où est le tikkun. Pourquoi telle personne souffre, pourquoi telle personne... Bon, c'est comme ça, il y a un pourcentage, et les peuples ou les chefs d'État essayent, donc les faux messies, essayent donc de donner à manger, de donner à boire, de protéger leur peuple, et chaque peuple essaye de donner le meilleur de ce qu'il pense être le meilleur. Mais dans quel but? À part de dominer et de subsister, c'est de perpétuer quoi exactement? Qu'est-ce qu'on perpétue? Alors en vérité, c'est là où, si nous voulons comprendre réellement le Messie, alors il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire qu'il y a un sens à l'histoire. Et le sens de l'histoire, ce n'est pas celui qu'on lui donne. À savoir, ce n'est pas ni l'ONU, ni sa création après la guerre, ni sa volonté d'aider, soi-disant, ou de faire régner, ou de trouver des équilibres. L'histoire, que ce soit au niveau de la science, que ce soit au niveau du progrès économique et technologique, etc., à tous les niveaux, et même, je dirais, au niveau religieux, c'est-à-dire et spirituel pour d'autres. Quelles que soient les différentes évolutions chez tous les peuples, en parallèle ou tout confondu, c'est pas important. Tout concourt vers un but et qui est programmé par Dieu lui-même. Ce programme, voilà, ou ce but ultime n'est pas le Messie. Et on l'a dit dans notre premier cours. L'erreur des chrétiens, c'est d'avoir mis le Messie comme le but ultime. Et c'est là où il faut arriver. Après, c'est tout. Après, rien ne dépend de nous. Tout dépend donc de lui. Ce qui est complètement faux. Le Messie, au fait, c'est le dernier joker de Dieu. C'est la dernière carte. Comme si on disait, Dieu joue la dernière carte avec l'humanité. Et donc celui qui, on va dire comme simplement, n'est-ce pas, mais c'est pas tout à fait cela, mais je veux le dire pour comprendre, que celui qui n'entendra pas, donc le Messie, le dernier Messie qui porte la couronne, n'est-ce pas, préparé par les différents Mashiach ben Yosef de tous les temps, depuis Rabbi Akiva, et peut-être depuis Abraham. Mais regardez ce que l'islam a fait avec le prophète Mohammed. Alors, pour eux, donc, c'est le dernier prophète. Que ce soit aussi chez les chiites, aussi avec le Mahdi, donc le dernier, donc c'est lui qui libère le monde. Mais cette idée du dernier, et que tout le monde veut être ce dernier, la Torah le rapporte pour qui? Pour Jacob, après que Ishmaël est venu, et Esav est venu. Et c'est seulement après Ésaü, donc Esav, son frère, est venu. Et là, le Midrash nous dit, venu après que tout sera fini. Alors Yaakov viendra, le règne de Yaakov donc viendra. Alors ce règne de la fin des temps, n'est-ce pas, que plus ou moins les monothéistes, les différents monothéismes, si on peut les appeler ainsi, n'est-ce pas, ils croient fermement donc et mettent leur foi dans cette fin des temps, mais elle a commencé depuis 2000 ans, cette fin des temps. Depuis Rabbi Akiva, on va dire, ou depuis la destruction du temple. On parle de cette fin des temps. Donc le temple n'a pas fini d'être détruit, il est en train de brûler par les Romains, et déjà on parle d'une naissance du Messie. Et pourtant ce n'est pas le Messie, fils de David. C'est-à-dire qu'en fait,
l'histoire du Messie continue. Et à travers tous les temps, à travers toutes les années, à travers toutes les époques. Elle est là, cette histoire du Messie. Elle prépare, plus ou moins, il y a juste une centaine d'années, pas plus que cela, le retour du peuple juif sur sa terre. Donc le retour, concrètement, même s'il y a 300 ans, déjà on parle avec les élèves, le Tamidim du Gaon de Vilna, le Or HaChaim Akadosh, il y a aussi 300 ans plus ou moins, le Ramchal, donc à partir de 5500, calendrier hébraïque, donc il correspond à 1700, 1740, on commence le 6e jour du 6e millénaire et donc c'est le lever du soleil. Et beaucoup ont vu, il y a 300 ans déjà le Messie. Mais non, c'est pas encore le Messie, c'est juste Mashiach ben Yosef. C'est encore celui qui prépare la couronne, ceux qui préparent le règne du Messie. Mais c'est quoi préparer le règne du Messie? C'est là où on va parler donc de la clipa, du nachash, la clipa, l'écorce. Les idées fallacieuses, des hautes kosvot. Le verset dit Kiodea Adonai Machemot Bene Adam. Dieu connaît les pensées de l'homme. Le roi David a écrit, donc Dieu connaît les pensées de l'homme, ils ne sont que vanité. Yodea Adonai Machemot Bene Adam qui Hema Havel. Ils sont vanité. Ils ne sont pas mensonges. Le Ramchal dit il s'agit donc des sciences. Il s'agit des sciences. La connaissance de l'homme, ce qu'on appelle les connaissances humaines, les sciences humaines, on les appelle ainsi aussi dans l'académie, les sciences humaines. Donc les sciences que les hommes ont élaborées à partir donc de leur perception des sens, à partir de leur expérience. Pour beaucoup d'Américains, le Messie c'est Einstein. S'il y a un Messie pour ce dernier siècle et qui a sauvé quelque part le monde, qui a arrêté la guerre, je ne sais pas, la bombe atomique, donc voilà encore le Messie pour les ignorants. Donc il y a donc l'idée du Messie, de quelque chose, d'une idée qui va les libérer d'une emprise ou d'un cul-de-sac. Donc ce n'est pas tout ce qui nous fait sortir de l'auberge qui est le Messie. La notion de Géoula, de rédemption, de délivrance, c'est une notion qui est juive, qui a commencé donc avec le judaïsme, mais avec Abraham aussi. Il y a une délivrance, on ne parle pas de délivrance avant, de quelqu'un qui s'en sort d'une prison, plus qu'une prison, d'un four crématoire. Et si Abraham donc va montrer donc cette au-delà donc des lois de la nature. Abraham, il était aussi un homme de la connaissance de la nature, un homme de la science, comme on dirait aujourd'hui. C'est un homme de science, il connaissait toutes les sciences de son époque. Mais il voulait voir où est la place de Dieu dans toutes ces lois physiques de la nature que Dieu a créées. Même si il peut libérer les hommes des lois de la nature ou des extravagances de la nature ou aussi des soumissions d'autres hommes comme dans les guerres d'Abraham avec les autres rois. Abraham va montrer qu'au fait il y a une délivrance et qui n'est pas de l'ordre naturel. Cette idée du Messie, donc, qui n'est pas de l'ordre naturel, délivrance qui n'est pas de l'ordre naturel, elle n'est pas juste, d'après le Ramchal. Attention, ce que je dis, je le pèse, et c'est fondé donc sur les textes du Ramchal. En d'autres termes, le miracle, et que ce soit ce qu'on raconte chez les nations,
chez les uns ou chez les autres, peu importe, et chez nous aussi, ces miracles, ce n'est pas ce qui fait la foi, ni dans Dieu, ni dans la venue du Messie. Ce n'est pas parce qu'il doit être capable de changer la nature, ou de transformer la nature. Non. Le Ramchal nous dit clairement qu'au premier temple et au deuxième temple, l'esprit juif croyait donc, il croit. Aujourd'hui, on croit dans le miracle. Bien sûr, celui qui ne croit pas, il remet en cause quelque chose de fondamental, que Dieu peut changer la nature comme il veut. Mais ce n'est pas le but. S'il le fait, c'est d'une manière exceptionnelle. Mais Dieu veut amener le monde à comprendre que ce qu'il fait est le plus excellent qui puisse exister, le plus complet, et même ce qui nous paraît comme des tragédies et comme des catastrophes, aussi bien dans la nature que dans l'humanité. Alors vous allez dire, bon c'est simple, si c'est ça le Messie, c'est ce que Leibniz appelait la théodicée. Ou Rabbi Akiva, bien avant lui, qui disait donc Gamzul et Tova, tout est pour le bien. Donc tout est pour le bien au Mektoub, pour l'islam. On n'a pas résolu le problème. En disant tout est pour le bien, c'est pas que je n'y crois pas, mais je ne le vois pas, c'est pour le bien. Il faut le reconnaître, qu'on ne voit pas le bien. Mais on l'accepte. Comme quelqu'un qui va avaler, donc, il accepte parce qu'il n'a pas de choix, c'est comme ça, et on lui a appris de cette manière-là, et c'est quelque part c'est juste. Mais il lui manque la connaissance. Pour le Ramchal, le but ultime, comme pour Maïmonide d'ailleurs, du Messie, c'est nous amener à cette connaissance ultime de Dieu, que tout est bien, même ce qui nous paraît mal. Donc, au fait, c'est la connaissance du mal. La connaissance du mal et de son origine, de sa fonction, c'est ce qui nous permettra de passer. Mais voilà, il y a ceux qui ont une connaissance du mal, mais pour l'utiliser pour l'extermination, ou pour la domination, ou pour le règne, et la domination surtout, le règne, la domination, et d'autres qui vont aller vers la connaissance des profondeurs de l'Égypte, de ce qu'on appelle Mitzrayim, pour révéler donc l'unité de Dieu. Malchuto, Bakol, Mashallah, pour révéler que son règne sur tout. Sa souveraineté est totale. Mais c'est quoi le but? C'est pour nous retirer la liberté? Non, ça c'est l'islam, qui retire la liberté de penser. Non pas d'agir, parce qu'ils agissent, mais la liberté de penser avec Dieu, au-delà des sens, au-delà de la perception des sens. Ce qu'on appelle la prophétie authentique. Ce niveau d'entendement qu'on appelle la prophétie, qui est au-delà des sens, au-delà de notre perception des sens. C'est là donc le but du Messie. Donc, au fait, mais vous allez dire, mais qu'est-ce que ça change que si on comprend le monde de telle manière et qui subsiste par des circonstances exceptionnelles? C'est pas ça. C'est pas pour subsister. Parce que si tu parles de subsistance, donc en attendant la mort, tu sors le jour ou pas, tu attends la fin parce que tu te dis, bon ben, finalement, on a fait ce qu'il faut faire ou on n'a pas fait ce qu'il faut faire et heureux celui qui soit parti avec la foi, ou heureux celui qui s'est gavé pour les hérétiques. Donc c'est soit les uns ou les autres,
ils sont dans l'erreur. Les religieux ou les non-religieux sont dans une erreur flagrante parce que ils considèrent la vie comme juste une subsistance, comme pour subsister. Eh bien, pour le religieux juif, donc c'est faire les mitzvot, mettre ses téphilines, faire Shabbat. Et bon, ma foi, on aura le Gan Eden. Et s'il y a des épreuves à supporter, ben, on essaiera de les surmonter. Ça n'a pas de sens. Même si c'est la réalité du judaïsme dans son ensemble, et je ne parle pas des autres religions qui sont pires dans le sens, c'est-à-dire qu'au fait, dans le sens de l'existence, au fait que toute l'existence, elle est complètement occultée. Alors que dans le judaïsme, elle n'est pas occultée, on essaie de, comme on dit, de bien vivre. On essaie de jumeler le ciel et la terre, mais pas confondre. Alors que les autres, ils sont dans une complètement confusion. Mais je ne suis pas là pour faire les religions comparées, même pas, non, même pour commencer, mais c'est juste pour cette idée du messianisme. Le messianisme juif, quelque part, je dis bien quelque part, et dans plusieurs parts du peuple juif, il a avorté déjà. Si nous prenons juste l'exemple du sionisme, le sionisme, on ne veut plus attendre, là, c'est fini, ça y est, c'est un peu lourd tout ça. Et qu'est-ce qu'on va devenir? Ils vont nous essorer, ils vont nous tuer, donc il faut prendre la vie en main. Et donc, on va tout de suite substituer donc, un messianisme, je dirais, laïque, comme il y a un messianisme islamique, il y a un messianisme chrétien, eh ben, il y a un messianisme juif, laïque aussi. Mais tout cela, ça fait partie du programme divin. C'est-à-dire, ce sont des essais, mais aucun n'a raté, quelque part. Mais tous préparent. Maïmonide, dans sa sagesse et dans, je dirais même sa gentillesse, il nous a livré un message à la fin du livre des rois, Ilchot Melachim, où il dit que toute cette grande nation, en parlant des chrétiens, et qui s'est propagée dans le monde entier, ou que ce soit aussi cette autre nation, en parlant de l'islam, qui s'est propagée aussi, se propage de plus en plus. Il y a 800 ans tout ça. Hein. Eh bien, sachez que c'est pour le bien du judaïsme même. Et pourquoi? Dit Maïmonide, grâce aux uns, en parlant des chrétiens, l'idée du Goël, du libérateur, du Christ, en fait, celui qui délivre, eh ben, c'est propagé. L'idée, il dit, non pas l'homme, l'idée, elle est bonne, qu'il y a quelqu'un qui va venir. Et donc, c'est pas grâce à nous, c'est grâce aux chrétiens que cette idée s'est propagée dans le monde. Et c'est grâce à l'islam que l'idée donc de Dieu unique s'est propagée dans le monde. L'idée de Dieu unique, l'idée du libérateur, du Goël, s'est propagée. Donc deux idées fondamentaux. Tout le livre de la connaissance de Maïmonide, tout du Yad HaChazaka, le magnum opus de Maïmonide, il commence par Dieu, il termine par le Messie. Il ne faut pas l'oublier. Donc tout est compris là. Il y a 14 livres où il y a la somme de tout le judaïsme. Et il commence par la connaissance de l'unité de Dieu et il termine par le livre des rois. Et il conclut ainsi que la connaissance de Dieu sera propagée tellement. Mais ce sera la véritable connaissance de Dieu. Il ne s'agit pas des mœurs. Il ne s'agit pas donc de culture, de liturgie ou même des commandements. Il s'agit de la connaissance.
même de la direction divine du monde. Au fait, la direction divine, pour la faire courte, ce n'est pas la récompense et la punition. Et voilà la plus grande erreur encore de la religion. La plus grande erreur de la religion, là où elle est, la récompense et la punition, ce qu'on appelle la voie de la rétribution, elle a amené les hommes à la folie. Même s'il y a la rétribution, attention, on ne dit pas qu'il n'y a pas de récompense pour les hommes pieux et il n'y a pas de punition pour les mécréants. Pas du tout. Tous les prophètes sont remplis de ça. Toute la Torah est remplie de ces enseignements de la rétribution. Mais ce n'est pas l'axe central de Dieu. La récompense et la punition, ça dépend de quel âge tu as. Enfin, l'âge non pas biologique, spirituel. Ça dépend de la génération. Ça dépend de l'époque. C'est ça la génération. Et ça dépend où tu te trouves. Il y a beaucoup de critères de tes antécédents. Il y a des critères aussi au niveau de ce qui va te suivre, ce qui viendront après toi. Il y a des critères aussi qui sont considérés par rapport à ce qui existe maintenant, au niveau du présent. Donc le passé pris en considération, le présent et même le futur, de ce qui se passera après toi. Tout cela, il faut ajouter d'autres éléments. Il y en a du nombre de 14 conditions ou critères qui rentrent en jeu dans la volonté de Dieu, de ce qu'on appelle la récompense et la punition. Ceci dit que, voilà, c'est très complexe, la récompense et la punition, mais il y a une chose qui est certaine, que Dieu n'a pas créé le monde pour faire la police. À savoir pour punir les crétins et pour récompenser les justes. Ça n'a pas de sens, dit le Ramchal. Dieu a créé le monde pour un autre axe, et l'axe véritable du monde, c'est sa réparation, c'est l'amener justement au niveau de la Yérida, au niveau non pas de la connaissance des hommes quand ils étaient ensemble dans la tour de Babel, mais tels qu'ils seront dans la génération du Messie, fils de David. C'est-à-dire une connaissance exceptionnelle qui englobe le Keter, la couronne, le Makif, qui voit la cause et le but en même temps. Beaucoup de gens voient pour quelle raison il y a le soleil. Pourquoi il y a le soleil? Ouais, mais sans le soleil, ça ne chauffe pas. Ben, plus que ça, il n'y a pas d'oxygène, il n'y aura pas rien du tout. C'est quoi rien du tout? Alors ils ont considéré le soleil comme Dieu. Voilà l'origine de cette foi hérétique, donc de le soleil, Dieu le soleil, chez les Égyptiens. Mais aussi, même si ce n'est pas le soleil, c'est le système solaire, c'est tout le système des lois. Et donc toutes les sciences humaines sont basées sur ça. Même si on ne croit pas au soleil comme un Dieu. Et même si maintenant nous savons que le soleil n'est pas permanent, n'est pas éternel. Et que c'est une bombe de gaz, une boule de gaz, donc qui va terminer tôt ou tard. Bon, il y en a encore le temps, mais il terminera. Donc il n'est pas éternel, donc c'est pas un Dieu. Alors il est où Dieu? Ah, il est en dehors de tout cela. Et le soleil, alors, c'est quoi le but? Tout sauf ce qu'on croit. Parce que ce qu'on croit ou ce qu'on imagine, par nos expériences et par la science aujourd'hui, c'est une partie de la vérité. C'est ce que nous avons apporté au début. Toutes nos connaissances, par l'expérience, par nos sens. Donc on est en Égypte, on est soumis. C'est ça l'Égypte, c'est cette fermeture. Ben, c'est un grand laboratoire. Il a 14 milliards maintenant, ce laboratoire du monde. Mais Dieu, c'est un peu plus grand que ça.
Voilà, malheureusement pour eux, il est au-delà de tous ces intervalles, 614 milliards d'années, du début de l'existence, selon donc les calculs, différents calculs. C'est ça, Ruach Elohim Merachefet al Pnei Hamayim, le souffle de Dieu qui plane. Ah ça, il est au-dessus. C'est souffle qui est au-dessus de tout l'univers. L'eau, en pensant à la vie, n'est-ce pas? Maïm, Chaim. Donc la vie, donc au-delà de cette vie biologique, mécanique, physique, appelez-la comme vous voulez, au-delà de la vie, pas matérielle, mais vous avez bien compris, c'est cette vie qui signifie ce qui bouge, ce qui vit, qui est en mouvement. Ces souffles du Messie, cette sagesse du Messie, Ruach HaPen ou Meshiach Adonai, c'est l'éternité, c'est la connaissance de l'infini. La connaissance de l'infini, c'est ce que le Mashiach va apporter et qui va soumettre toutes les nations à lui. Toutes les nations, dit le Ramchal dans Dir Bamarom, seront soumises au Messie par la connaissance qu'il va apporter, non pas par rapport à la bombe qu'il va amener. Il y a pas, les bombes, c'est les hommes, il n'est pas là, il a une parole. Et dans sa parole, attention, il ne s'agit pas de miracle non plus, de changer la nature, mais de comprendre la nature. Et cette compréhension va tout changer. Cette connaissance, ou je dirais cette logique du Messie, elle n'est pas la logique dualiste, du Etzada Tovara, du bien et du mal, le noir et le blanc, le juif et l'arabe, le juif et le chinois, le blanc et le noir. Ou pour les Apaches, le jaune, et, vous avez compris. Donc tout ce dualisme, il va le dépasser. Mais comment il le dépasse? Par quoi il le dépasse? Il est vrai qu'il y a certaines traditions, dans l'Advaita par exemple, chez les traditions hindoues, indiennes, oui, ces traditions donc qui parlent donc de non-dualisme, et au fait ils ne parlent pas de l'unité, ils veulent fuir justement cette dualité, donc il y a une non-dualité. Mais il y a ce firmament, justement, et qui sépare tout. Vaya'as Elohim et Arakia, Vayavdel Elohim ben Maim le Maim. Et Dieu a constitué le firmament qui sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il appela les eaux d'en haut le ciel, les eaux d'en bas la terre. Et donc ce firmament, on va le retrouver après à tous les niveaux. Le Messie, c'est l'antithèse du firmament. Je l'appellerai donc à Mafter, la clé de voûte. La clé de voûte, c'est ce qui unit la cause et la finalité et le but. L'homme, il ne sait pas pourquoi il est là. Il est là parce que ses parents l'ont mis là, comme eux-mêmes sont venus parce que leurs parents les ont amenés. Il a pris conscience de certaines choses et donc il recherche un but. Mais il ne retrouvera jamais son but s'il ne trouve pas l'origine. Mais qu'est-ce qui va dévoiler l'origine? C'est le but. Ce n'est pas l'origine qui dévoile le but. Et c'est ça un enseignement formidable du Messie. De Ani Rishon Vani Haron, je suis le premier, je suis le dernier. Dans Isaïe, le verset, je suis le premier, je suis le dernier. Et là, le Ramchal va expliquer donc ce qu'on appelle le Yichud,
l'unification du début et la fin. Ce yichud du début et la fin fait partie donc des méditations du Ramchal dans la tefila, dans la prière. Quand on dit sim shalom, donc, mets la paix, fais la paix. Celui qui fait la paix dans les cieux, qui fasse la paix entre les hommes. C'est shalom yomarouya, c'est shalom. Alléluia. Mais ce shalom, en vérité, ne vous cassez pas la tête, c'est le shalom au sein d'Israël. Chez les 12 frères, les 12 permutations de Dieu, les 12 manières dont on écrit le tétragramme, Yud-Ke, Vav-Ke. Mais ils sont diamétralement opposés, surtout deux parmi eux, Judas et Joseph. Yehuda et Yosef. Et ce sont les deux arbres. Ce sont les deux voies qui sont la voie de la connaissance, le bien et le mal, la dualité, et la voie de l'unité ou de l'éternité. Et c'est ça leur union. Leur union, c'est à un moment donné, ça va se terminer. Donc la voie de l'expérience sera terminée. Elle sera révolue. Elle est presque révolue. Déjà après, on se demande qu'est-ce qu'il y a après le silicone, ou après le Clark, avant le proton, le neutrons, électrons, etc. Tout ça, bien avant tout. Avant, si on s'arrêtait à l'atome, c'était déjà pas mal, mais là, après, les niveaux les plus hauts, je pense que ça s'appelle le Clark, mais c'est... bon, je veux remémorer donc cette première particule. C'est pas les photons, c'est pas les protons, c'est bien avant. Mais voilà, on s'est arrêté. Peu importe où, à quel moment on s'est arrêté, parce qu'on ne peut plus l'expérimenter dans d'autres voies. Ça s'arrête là et c'est tout, on n'a rien de concret. Et là, dans la science, elle a commencé avec Stephen Hawking, elle a commencé à rechercher l'unification des forces de l'univers et de les mettre tous ensemble. Mais ce n'est pas ça, le yichud de Ani Rishon et Ani Aharon. Je suis le premier, je suis le dernier. C'est la cause et la fin. La cause et la fin, donc l'origine et le but ultime. C'est le même. C'est-à-dire, c'est Ani Rishon, donc je suis le début et je suis le dernier. Qu'est-ce que ça a servi toute l'existence? À révéler justement cette origine, mais pas la fin. Et la fin, donc nous avons une place. L'humanité en particulier, et chaque génération. Et ceci depuis la première âme du monde, qui est Ruach Hapen ou Meshiach Adonai, ce souffle qui plane l'eau, qui est au-dessus de tout, qui n'est pas dans l'essence, mais qui est dans le métasens, donc au-dessus. Même Atatron, dont j'ai rapporté tout à l'heure, lui-même ne comprend pas. Même les anges ne comprennent pas le choix de Dieu. Ce n'est pas seulement l'islam, comme les chrétiens qui ne comprennent pas pourquoi Israël a été choisi. Même si certains vont l'accepter, d'autres ne l'accepteront jamais. Mais ce n'est pas important. La réalité de toute l'histoire se révélera dans ce choix de Dieu, de cette famille, qui s'appelle donc la famille de Jacob, qui est celle, donc une partie d'Abraham, mais qui sera couronnée par l'unification de ces 12 âmes au début, c'est-à-dire les 12 tribus, et plus tard par cet arbre, Ilan, c'est-à-dire de 600 000 âmes qui font une réalité. Donc cette unification, c'est là la construction de la Hatara, c'est là la construction de la couronne du Messie. Et il n'y a pas de Mashiach ben David,
Il n'y a pas de Mashiach ben David sans que sera construit entièrement la Hatara. Et cette Hatara se définit par l'unification du peuple d'Israël, l'unification des valeurs de tout Israël sur sa terre, comme nous l'avons dit déjà dans notre premier cours sur le Messie, sur sa terre. Dans Mamara Ikarim, le Ramchal le dit, c'est pas Brooklyn, c'est pas Manhattan, c'est complètement faux, c'est complètement absurde de penser autrement. Va emtsai laze yé Mashiach ben David shatzlihu wa kadosh baruch hu ve'aledu tuknu kol Israel tikun olam tikun gadol vechol abri'a acharehen vekol ze be'eretz Israël vitelem akadosh baruch hu lev basar, et Dieu donnera à l'humanité un cœur en chair, pas un cœur en pierre. Mais pour cela, il y a un grand tikkun, non pas du Homer de la nature, donc des lois de la nature, le tikkun de la logique de l'homme. Le tikkun, c'était la réparation de la manière d'approcher la réalité. Elle n'est pas la rétribution, elle n'est pas la récompense et la punition. Parce que mettre en valeur la récompense et la punition dans une religion, c'est la plus grande catastrophe qu'il y a eu dans l'histoire. La plus grande catastrophe pour tous les religieux. Parce que l'histoire leur a montré le contraire. Et même si la récompense existe, et la punition existe, non pas dans le sens que tu lui donnes, toi, qui est la division du Rakia. Et c'est ça, l'erreur même, que ce soit de Elisha ben Abouya, de Acher, ou que ce soit de Ben Zoma, à part Rabbi Akiva, qui a eu donc cette vision donc de l'unification des valeurs universelles. Et c'est lui qui sait construire la couronne. Mais voilà, il n'a pas construit cette couronne non plus, parce qu'il va donner une place encore et encore à une réorganisation de la pensée. Et non pas comme l'islam l'a pensé avec leurs prophètes, non pas comme les chrétiens l'ont pensé avec leur Christ. Et même si leur rôle est prépondérant dans notre histoire, dans l'histoire universelle, mais en aucun cas ils ne viennent résoudre le problème, ils restent dans la division et dans cette dualité de la rétribution. C'est en réparant, je dirais, quelque part le rakia, le firmament, que le Mashiach sera Messie, le vrai Messie, Mashiach ben David. Ben David, non pas pour signifier qu'il est le fils de quelqu'un, mais qui poursuit l'école de son ancêtre, David. Parce que David a commencé, et celui qui a ouvert justement ce tikkun dans le peuple d'Israël. Et Abraham au niveau universel. C'est Abraham en poursuivant, comme nous avons dit tout à l'heure, la Bakarat Abraham en poursuivant donc le veau, le bétail, pour satisfaire les plaisirs de ses hôtes. Abraham a ouvert la porte du Messie, vous voyez, le Messie universel, l'idée donc de délivrance. C'est David qui lui va donner une leçon de ce qu'on appelle la définition même de la délivrance. Et la délivrance, justement, c'est retirer le firmament qui sépare le trône des âmes, ce dont j'ai parlé tout à fait au début, l'origine des âmes. Donc si le trône qui est la souveraineté n'est plus séparé par ce qu'on appelle le rakia, alors les âmes puisent leur pensée directement
du trône. Donc leur vision, elle devient cette vision qui tend vers l'éternité. Voilà. J'espère qu'il faut réécouter plusieurs fois ce cours. J'ai conclu donc non pas tout ce qu'on devait dire, mais au moins les 5 premiers cours, et on avançait jusqu'au but ultime, aussi bien de la création, de l'existence, de l'histoire, et enfin de le tikkun, la réparation de la vision, et qui est celle de la structure vraie du monde, le mivné, ce qu'on appelle la véritable structure, qui est non pas l'homme de Darwin, ou l'homme de Néandertal, ou l'homme tout simplement le principe anthropique, c'est-à-dire la subsistance de l'homme. Non, le monde n'est pas là pour donner simplement une subsistance, c'est pour créer l'homme éternel, ce qu'on appelle Adam Kadmon, l'homme primordial. L'homme primordial sera inauguré par le Mashiach ben David. Mais le Harizal étant le premier à le mettre au point déjà à un niveau théorique, à partir de Zohar. Donc il a mis au point, c'est qui l'homme dont la Torah parle. Pourquoi on parle uniquement de 6000 ans alors que on parle de millions et de milliards d'années? Non, parce qu'on parle d'un homme particulier. Un homme qui existait quelque part dans une place, et que sa tête touchait le ciel, pour le dire simplement, et ses pieds la terre. Il reliait donc le ciel et la terre. Le soleil fait partie donc du niveau de ses hanches, niveau de ses mains. Il peut mettre le soleil de côté. Mais on n'est pas capable de mettre pour le moment le soleil de côté parce que c'est notre système. C'est-à-dire que tout notre raisonnement est basé sur le système solaire. Et quand les sages disent que Adam pouvait couvrir l'œil du soleil avec la plante de ses pieds ou la paume de ses mains, c'est pour signifier que c'était insignifiant pour lui, toutes ces merveilleuses créatures. Il était au-delà. Mais là, bon, il est réduit. Il est réduit donc à un animal quelconque de ce monde. Le Messie donc est celui qui va rétablir cette vérité de l'homme. Donc c'est une connaissance, une reconnaissance des sciences humaines, ou plutôt on va reconnaître, on va réétudier les sciences humaines, et qui sont les sciences de l'homme primordial, de l'homme éternel. Non pas un homme qui termine avec une tombe, dans une tombe, ou dans la terre, de revenir à la terre, mais un homme qui rétablit une vérité, donc une fonction divine, qui est donc de cet ordre-là de Gilou Yichudo, comme nous avons vu, la révélation donc de l'unité. Il fait partie de cette révélation. Lui-même, sa vie est une partie de la révélation. Et toute sa vie, et tous ses jours, et toutes ses heures, consciemment ou inconsciemment, il réalise cette trame de l'unité. Et on commence ce tikkun par la Hatara, par l'unité des âmes d'Israël. Ce n'est qu'un début pour la réparation de tous les autres. Si les nations connaissaient l'importance de cette Hatara, de cette unité, ils aideraient le peuple d'Israël à construire le temple. Comme dit le Midrash dans la Kuchimoni, ils donneraient des millions, des milliards, ils mettraient des agents de sécurité pour que nous puissions construire ce temple qui permettra définitivement cette unité du peuple d'Israël entier. Voilà, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, je souhaite une bonne soirée, et à bientôt, voilà. Si